Oh yes, c'est parti tout le monde. Bon matin, c'est Robin qui est là. Je suis expert en Facebook marketing. Puis aujourd'hui, je veux parler d'un sujet que j'ai beaucoup de questions. Ça a même créé une petite polémique dans le passé. Le fameux bouton mettre en avant la publication. Okay. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Si vous me suivez, si vous regardez un petit peu qu'est-ce que je fais, peut-être que vous avez remarqué dans le passé que j'ai fait une vidéo où est-ce que je disais de jamais utiliser le bouton mettre en avant la publication. Il y a des raisons pour ça. Par contre, il y a des avantages à utiliser ce bouton-là. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les pour et les contre d'utiliser la fonction mettre en avant la publication. Donc, salut, bon matin tout le monde qui se connecte. Écrivez-moi dans les commentaires un petit bonjour, un petit salut, juste pour voir si le tout fonctionne bien. Donc, ça va être un sujet bien intéressant. La semaine passée, j'étais un petit peu plus dans quelque chose d'advanced quand je parlais du pixel, quand je parlais un petit peu de toutes les fonctions qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, j'ai envie de retourner un petit peu plus à la base, puis j'ai envie de peut-être parler à des personnes qui ont jamais utilisé encore la publicité Facebook ou encore très peu. Je veux que vous soyez capable dès aujourd'hui de tester finalement Facebook, qu'est-ce qui peut vous permettre. Donc, Karima, bonjour, comment ça va? Bon matin Pauline, bon matin Linda, content de vous voir. C'est des réguliers qui sont là, trop cool. Donc, merci à vous d'être là un matin. Comme je dis, Benoît, salut Benoît, enchanté. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va être bien important, c'est de me suivre dans qu'est-ce que je dis, mais surtout d'appliquer à la fin. Je vais vous dire exactement quoi faire, je vais vous dire exactement comment le faire, mais ça serait hyper important pour vous si vous voulez avoir des résultats rapidement, facilement. Suivez exactement la marche à suivre que je vais vous donner aujourd'hui. Puis je vous garantis, vous allez avoir des résultats intéressants. Okay? Donc, le live d'aujourd'hui s'adresse vraiment à des personnes qui ont commencé à faire la publicité ou qui pensent à en faire, qui ont plus ou moins d'expérience. Puis je suis sûr que vous vous demandez, ben regarde, moi j'ai fait de la publicité, ça n'a pas fonctionné. J'ai appuyé sur mettre la publication en avant, ils ont pris mon argent, je sais pas trop qu'est-ce que ça a fait. Salut Antoine. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de vraiment vous présenter la façon facile de faire de la publicité. Et je veux juste commencer à vous expliquer un petit peu quand on parle de publicité Facebook. Je retourne à la base, vraiment. Un gros basic, c'est quoi? La publicité Facebook, c'est pas compliqué, ça va vous permettre, en payant Facebook, en leur donnant de l'argent, d'avoir de la visibilité à des personnes qui n'auraient jamais vu votre contenu, qui n'auraient jamais vu vos publicités. Okay? Comme que, par exemple, je m'en vais dans le journal, je vais payer, puis je vais avoir accès à un article, puis là, il va y avoir 30 000 personnes qui vont voir la photo à côté de l'article. Ben, ça va être exactement la même chose qu'on va faire sur Facebook. Fait que je vais payer Facebook. Puis si vous êtes sur Facebook, moindrement, vous avez vu, il y a des publicités sur le côté, mais il y a aussi des publicités dans notre fil d'actualité, okay, qu'on appelle les publicités, en anglais, c'est sponsored. J'ai oublié, mon Facebook est pas en français, mais je pense que c'est des publications sponsorisées. Merci. Yes. Donc les publications sponsorisées, qu'est-ce que c'est? Ben c'est quelqu'un qui a payé Facebook et qui s'est affiché dans votre fil d'actualité. Salut André, yes, toujours fidèle au rendez-vous, content de te voir. Donc en comprenant un petit peu la publicité Facebook, c'est sûr et certain qu'on se dit, OK, aujourd'hui, l'attention des gens, où est-ce qu'elle est? Je veux dire, en règle générale, les gens vont passer au moins 30 minutes sur Facebook par jour. Donc, l'attention des gens, où est-ce qu'elle est en ce moment? Est sur Facebook. C'est pour ça que c'est un outil extrêmement puissant. C'est que non seulement aujourd'hui, on est capable de faire de la publicité, mais sur Facebook, les gens peuvent interagir avec nous. Okay? Donc, c'est plus une forme de publicité passive. On est dans une forme de publicité active où est-ce que les gens peuvent nous écrire directement, nous suivre à partir de notre page. Si je compare ça à une publicité dans un journal, je vais voir la publicité, mais une fois que le journal est terminé, je peux plus réinteragir avec cette publicité-là ou la partager à tous mes amis, ça va être bien compliqué. Même chose avec un billboard, même chose avec une pub à télévision. Sur Facebook, la publicité arrive, je la trouve intéressante, je peux la partager à tous mes amis, je peux décider de suivre la page, je peux aller directement sur son site internet. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai plein de possibilités d'entrer en contact avec la personne qui fait de la pub et c'est pour ça que j'arrête pas de parler de publicité Facebook parce que c'est incroyable le potentiel qu'on va avoir. Donc, si je commence, la fameuse fonction mettre la publication en avant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mauvais?
La réponse, c'est non, c'est pas mauvais. Ça peut être bon dans certains cas, mais il faut savoir comment l'utiliser. OK? Je vais être honnête avec vous autres. Je travaille avec un client qui, lui, est dans le domaine de l'automobile. Puis une des meilleures publicités qui fonctionne en ce moment qu'on fait pour lui, c'est une publicité qu'on a faite en appuyant sur le bouton mettre en avant la publication. Okay? C'est elle qui nous donne le meilleur résultat, c'est-à-dire que pour chaque clic qu'on va générer, les clics vont être le moins chers, puis on utilise une publication mettre en avant. Okay? Fait que dans certains cas, ça peut être extrêmement utile, ça peut être extrêmement important. Donc, je vous mets en contexte. Okay? Donc, c'est que c'est pas mauvais d'utiliser la fonction mettre en avant. Par contre, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est limité. OK? Sur Facebook, si vous me suivez depuis un bout, j'en ai parlé un petit peu la dernière fois, il y a différents objectifs. À chaque fois que vous faites une publicité, vous choisissez l'objectif de votre publicité. Et je vous mets en contexte, je fais un parallèle. Par exemple, moi, je veux partir en voyage au Costa Rica. OK? Je m'en vais voir finalement mon agent de voyage. Puis la personne va me dire en face de moi, ben Robin, toi tu veux partir au Costa Rica, cool, c'est quoi ton objectif d'aller au Costa Rica? Est-ce que c'est de faire la fête, fait que d'aller dans les endroits de party? Est-ce qu'au contraire, ça va être d'amener ta blonde en nuit de noces puis passer une semaine romantique là-bas? Ou au contraire, toi t'es plus sportif, tu vas chercher à faire du surf, les montagnes. Dis-moi exactement c'est quoi ton objectif de voyage. Puis là, dépendamment de ma réponse, si je dis ben moi, ça va être plus pour le sport, pour le surf, je suis un amateur de surf, elle va me dire, bon, regarde, va à telle place, c'est là que tu vas avoir les meilleures vagues. Et au final, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un meilleur voyage. Elle va avoir choisi une destination optimisée pour mon plaisir à moi, selon mon objectif. OK? C'est exactement la même chose que Facebook va faire. Dépendamment de votre objectif de votre publicité, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va optimiser, il va s'arranger pour que vous ayez les meilleurs résultats selon l'objectif que vous lui avez donné. Okay. Puis en appuyant sur le bouton mettre de l'avant, vous avez seulement un objectif. C'est pour ça que je dis que c'est pas mauvais, c'est que c'est limité. Par contre, si cet objectif-là pour vous est important, puis je vais vous dire dans quel contexte il peut l'être, ça va être la meilleure chose que vous pouvez faire parce que c'est disponible à un clic, il n'y a pas de technicalité, c'est facile, c'est simple, on appuie sur mettre à l'avant, puis on fait déjà de la publicité. OK? Donc, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est limité tout simplement. Donc, l'objectif que Facebook utilise par défaut quand on appuie sur mettre de l'avant, c'est qu'il va qu'il va maximiser finalement vraiment l'engagement, ok, les interactions. Fait que quand vous appuyez sur mettre de l'avant, l'objectif de Facebook avec l'argent que vous lui donnez, ok, c'est d'aller chercher finalement le plus de visibilité possible, mais de la visibilité avec la visibilité avec des personnes qui ont beaucoup de potentiel, soit d'avoir une réaction, c'est-à-dire un commentaire, un partage, un like sur votre publication. Donc lui, son objectif, ça va être de s'afficher avec des personnes qui ont un fort potentiel, dépendamment de leur historique, d'interagir avec votre publication. Okay? Donc ça, c'est hyper intéressant pour aller chercher du feedback. Puis qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que sur Facebook, plus que vous allez avoir d'interactions, plus que vous allez avoir de commentaires, moins ça va vous coûter cher parce que Facebook, lui, c'est une espèce, son baromètre finalement pour savoir si vous faites de la bonne job ou pas. Ça va être les interactions que vous avez sur votre page ou que vous avez sur votre publicité. Donc, plus que vous avez d'interactions, plus que, selon Facebook, vous êtes une bonne publicité et plus qu'il va vous permettre d'aller chercher plus de personnes. L'objectif de Facebook, c'est pas de faire de l'argent avec vous, c'est que si vous faites de la publicité, il faut qu'elle soit intéressante pour son audience, ok, pour les personnes qui sont sur Facebook. Parce que la journée que la publicité elle serait agressive, tu sais, je parle souvent, bon, on n'est pas sur Facebook pour acheter, personne n'a sa carte de crédit sur Facebook. Fait que quand on est vraiment en mode gros vendeur, on n'a pas compris que Facebook c'est un 5 à 7. Facebook va automatiquement vous faire payer très 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 cher pour vous afficher devant des personnes parce que c'est pas à son intérêt de tanner les gens sur Facebook. Les gens Facebook, il veut que ses utilisateurs aient une super expérience, tu sais. Fait que ça soit le meilleur 5 à 7, fait qu'il n'y a pas que le gros vendeur qui arrive puis qui est comme « Hey, achetez ça ici maintenant ». Si vous faites ça, vous allez payer extrêmement cher, vous allez avoir aucun résultat. Antoine qui me pose la question, ton point de vue sur les filtres Snapchat.
Je vais en parler un petit peu plus tard. Justement, on a fait des tests la semaine passée, mais c'est une bonne question. C'est une nouvelle avenue qui semble intéressante. Fait que je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Fait que, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde cherche à avoir plus de visibilité. OK? Donc, moi, j'ai une page Facebook. Vous avez une page Facebook en ce moment de votre entreprise. Vous cherchez à avoir le plus de visibilité possible. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour grossir cette communauté-là, pour avoir encore plus de visibilité? Vous allez utiliser le bouton « Mettre en avant ». Puis comment l'utiliser, puis pourquoi l'utiliser, je vous explique. OK? Le contenu que vous mettez sur votre page, c'est primordial. OK? Moi, le contenu que je vais mettre, par exemple, je parle de Facebook, j'aide les personnes à avoir des meilleurs résultats sur leur page Facebook. Je vais gérer des pages Facebook pour des entreprises. Si vous êtes une entreprise de service, vous faites à peu près la même chose à votre façon. Si vous vendez au détail, vous faites à peu près la même chose. Si vous avez un commerce local, vous cherchez à grossir votre communauté aux alentours. Si par exemple vous êtes un restaurant, donc, votre but, c'est tout le temps d'avoir plus de visibilité puis une plus grosse communauté. Okay? Donc, si vous êtes actif sur votre page Facebook, vous mettez de l'avant, par exemple, du contenu comme que ce soit un article que vous avez fait. Ou souvent, on voit beaucoup, là, les gens vont mettre une photo avec une espèce de petite quote inspirante ou quelque chose qui va sembler intéressant. Vous êtes en mesure de savoir, finalement, quelle publication est la plus efficace pour vous. Okay? Puis ça va être intéressant parce que ça ne va pas être une publicité directe. Okay? Si vous avez une page Facebook depuis 1 an, ben Facebook va être capable de vous dire dans la dernière année, la meilleure publication que tu as faite dans la dernière année, c'est ça. Okay? Puis cette publication-là, ça peut être la meilleure façon d'aller chercher des nouvelles personnes dans votre communauté. Donc, élargir votre communauté. Fait que si vous avez un papier, un crayon, là, ça va être important de prendre des notes parce que je veux vraiment vous donner la marche à suivre. Okay? La marche à suivre, là, ça va être vraiment où cliquer, quoi faire pour regarder, pour vraiment investir. On va parler d'un investissement de 15 $. Okay? Je vais vous montrer comment l'investir. Ça va être un investissement de 15 $ pour vous, pour grossir votre communauté. Puis l'objectif, c'est quoi? C'est qu'il y ait des nouvelles personnes qui vous suivent, d'aller chercher des nouvelles réactions sur votre publication. Okay? Fait que la première chose à faire, qu'est-ce qui est bien important, okay? C'est que une fois que vous êtes sur votre page Facebook, okay? Votre page publique, vous êtes sur votre page d'entreprise, bien important, pas votre page personnelle, vous pouvez aller voir vos statistiques. Okay? Fait que la première étape, puis si vous êtes devant votre ordinateur, je vous encourage à le faire en même temps que moi, vous allez cliquer sur Statistiques. Là, dans Statistiques, à gauche, vous allez avoir plusieurs options. Vous allez choisir l'onglet Publication. OK? Donc, une fois que vous êtes sur Publication, vous allez descendre. Il va vous montrer une espèce de courbe d'heures d'engagement. Juste en bas de ça, vous allez avoir en ordre chronologique les publications que vous avez mises sur votre page. Donc, le contenu, vous mettez de l'avant. Là, dans les colonnes, vous allez cliquer sur la colonne Interaction. Après ça, dans le menu déroulant, vous allez cliquer sur Réaction. Et là, il va vous classer en ordre finalement le contenu qui va avoir généré le plus de réactions. Okay? Le numéro 1 qui va apparaître, ça c'est votre contenu qui est le plus populaire sur votre page. Okay? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les personnes qui vous suivent ont trouvé ce contenu-là intéressant. Donc, ils ont partagé, ils ont aimé, ils ont écrit des commentaires. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que s'il y a d'autres personnes qui pourraient aimer votre brand ou qui pourraient aimer votre compagnie ou whatever, ou les services que vous faites, il y a des fortes chances qu'ils soient intéressés par ce contenu-là parce que ce contenu-là a déjà fait ses preuves. Okay? Qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est que c'est un contenu qui a déjà fait ses preuves. C'est ça qu'on va utiliser pour aller chercher plus de visibilité. Okay? Et là, directement, vous allez être en mesure de pouvoir cliquer sur mettre la publication en avant. Fait que juste à partir de là, sans rentrer dans le côté technique, vous pouvez mettre votre publication en avant. Fait que ça, c'est... puis moi, qu'est-ce que je vous recommande? C'est de le tester au moins sur 3 jours. Okay? Donc, quand on va parler de budget, je vous invite à mettre 5 $ par jour pour les 3 prochains jours, puis regardez les résultats que ça va faire. Donc, vous allez chercher plus de visibilité, vous allez chercher plus de likes, plus de commentaires, plus de partages. Et là, c'est votre publication qui va voyager à des personnes qui n'ont jamais entendu parler de vous. Et ces personnes-là vont avoir un fort potentiel s'ils ont trouvé le contenu intéressant, puis il y a des fortes chances
parce qu'il a déjà fait ses preuves, que vous allez avoir finalement des nouvelles personnes qui vont vous suivre, donc votre communauté, donc plus de visibilité, puis au final, ben, plus de chances de générer des ventes. Okay. Question de Karima. Donc, si nous avons une publication qui a généré 250 personnes atteintes vs une autre qui a généré 45 personnes atteintes, cela veut dire que c'est l'apparition qui a généré le plus de personnes atteintes que l'on doit mettre de l'avant. On parle ici de personnes atteintes et non d'interaction. Souvent, le nombre de personnes atteintes, c'est sous l'onglet, si vous êtes dans les statistiques et l'onglet publication, il y a la portée. Et après ça, il y a les interactions. Souvent, vous allez avoir une corrélation directe entre la portée et le nombre d'interactions. Okay? Comme que je vous dis, plus que vous allez avoir de commentaires, de likes, de partages, plus qu'il va y avoir de personnes qui vont être en mesure de voir votre contenu. Fait que souvent, la publication qui a le plus d'interactions, c'est aussi la publication qui va avoir la plus grande portée, donc le plus grand nombre de personnes atteintes. Dans certains cas, moi je regarde la mienne en ce moment, elle qui a le plus d'interactions, j'ai 3600 personnes qui ont été atteintes. Et la deuxième, j'ai 3700 personnes. Donc, dans mon cas, c'est pas le plus grand nombre d'interactions générées. Okay, par exemple, j'en ai 700 versus 480. Donc, ils sont proches. Mais mon numéro 1, ce serait les 3 erreurs les plus fréquentes. Pardon. Fait que moi, c'est cette publication-là que je mettrais de l'avant. Est-ce que ça répond à ta question, Karima? Donc, c'est important vraiment de les classer par interaction, puis pas par portée. Okay? Parce que des fois, si vous avez déjà mis de l'avant, ben, il va vous mettre, si vous avez déjà mis un 5$, il va déjà vous mettre probablement celle-là parce que vous avez payé pour aller atteindre plus de personnes. Par contre, nous autres, c'est vraiment l'interaction qu'on veut suivre. OK? Excellent. Fait que je vais juste regarder si j'ai rien oublié. Statistique, parfait. Excellent. Fait que j'ai rien oublié pour ça. Qu'est-ce qu'il faut après ça faire? Parce qu'une fois qu'on a appuyé sur mettre de l'avant, on tombe dans un menu, ok? Puis c'est là que ça va faire toute la différence, ok? C'est pas juste en cliquant sur mettre la publication en avant, il vous reste quelques étapes à faire. Et c'est là que le vrai nerf de la guerre va être quoi? Va être dans l'auditoire que vous allez décider de cibler. Okay? Aujourd'hui, Facebook a énormément d'informations sur tous les utilisateurs parce que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, toutes les pages que vous allez aimer, toutes les personnes que vous suivez, tous les commentaires que vous faites à certains endroits, tout ça est enregistré dans une base de données. Puis Facebook accumule cette information-là. Puis il est capable après ça d'évaluer le genre de profil que vous êtes. Si par exemple, je sais pas, vous êtes une fille entre 18 et 25 ans, le genre de page que vous allez voir, par exemple, si vous regardez des trucs de Gucci, des trucs de fitness et tout ça, ben, je vais être capable de savoir si vous êtes une fille sportive, si vous êtes une fille qui aime le luxe. À partir de ce moment-là, si moi j'ai une marque, par exemple, qui vend des cases pour iPhone de luxe, ben, peut-être que vous êtes un profil potentiel, puis je vais être capable de vous cibler en tant que tel. Okay? Fait que le ciblage est extrêmement puissant, puis c'est la première chose qu'on voit quand on clique sur mettre en avant. La première option à gauche, c'est l'auditoire. Donc, l'auditoire, c'est de dire à qui je m'adresse. La publication que je mets en avant, la visibilité que je vais acheter, c'est qui exactement ces personnes-là. Okay? Puis là, il y a deux types de personnes, probablement, qui vont se reconnaître. Il va y avoir les business qui sont locales, puis les business qui ne sont pas locales. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? Un restaurant. Okay? Un restaurant, c'est super cool d'avoir la visibilité à travers le Québec, à travers le monde, mais la réalité, c'est que 90% de ta clientèle, ça va être des personnes qui vont habiter pas trop loin de ton restaurant, qui vont être capables de se déplacer en voiture ou à pied, ou bref, de façon là, à se rendre directement, rapidement chez vous. Fait qu'il va y avoir vraiment le commerce local. Puis après ça, il va y avoir le non local, comme moi, par exemple, les services que j'offre. Je travaille avec du monde à Québec, je travaille avec du monde à Montréal, à Terrebonne. Je me promène un petit peu partout, mais je peux tout le temps rester ici. Fait que moi, ma publication, quand même, que je cible pas juste les personnes aux alentours, je peux cibler le Québec au complet, puis pour ça, ça n'a pas de différence. Fait que ça, c'est important de déterminer finalement quel genre de commerce que vous êtes.
Parce qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir deux stratégies différentes. Okay? Je commence avec la stratégie numéro 1 pour un commerce qui est non local. Okay? Donc, un petit peu un commerce comme moi. Fait que si vous êtes dans le service, si vous êtes un expert, un coach, un consultant, un conseiller, si vous vivez vraiment de votre information, vous êtes dans la catégorie que j'appelle des experts, utilisez cette technique-là. Okay? Anthony Marie-Ève Gagnon-Ferland qui dit: est-ce que ça vaut la peine de payer pour augmenter le nombre de j'aime sur votre page? Je vais en parler un petit peu plus tard, je garde la question en tête. Je vais revenir, je vais juste me prendre une petite note. Payer pour les likes. Parfait. Donc, si tu es un expert, qu'est-ce que tu dois faire? OK? Si tu as au moins, je te dirais, 200, 300, 400 personnes, quelque chose qui peut être bien intéressant, c'est la publication que tu vas mettre en avant, OK, qui a généré le plus d'interactions. Tu veux aller cibler, oui, des nouvelles personnes, mais pour augmenter tes chances que ces personnes-là soient encore plus intéressées, il y a la deuxième option qui s'appelle « Personnes qui aiment votre page et leurs amis ». Donc ça, qu'est-ce qui va être cool avec ça? C'est que tu vas t'afficher premièrement aux personnes, parce que, mettons, tu as 200 personnes qui te suivent sur ta page, tu as fait ta publication, tu as généré beaucoup de commentaires et tout ça, beaucoup d'interactions, mais c'est quand même pas tout le monde qui t'a vu. Okay? C'est pas toutes les personnes qui sont abonnées à ta page qui ont réussi à la voir. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'assurer que c'est toutes les personnes qui ont aimé ta page. Ces personnes-là vont être en mesure de voir, de revoir peut-être même ta publication, mais aussi tous leurs amis. Okay? Si vous êtes sur Facebook régulièrement, sûrement que vous avez vu des fois une page apparaître ou un post apparaître qui dit « Ah, il y a par exemple Martin qui a aimé cette publication-là, il y a aussi Sophie qui a aimé ça, puis il y a Marco. » Donc ça veut dire que vous avez été ciblé parce que la personne qui a fait la publicité a décidé de vous cibler à travers le réseau de contacts de cette personne-là qui suit déjà. Fait que c'est exactement la même chose que vous allez faire. Donc, c'est ce que j'appelle du social proof. OK? Social proof, c'est quoi? Ça veut dire si, par exemple, je garde l'exemple un expert, par exemple, je vais prendre un comptable. Donc, si un comptable a fait un article intéressant de contenu qui donne un truc pour sauver de l'impôt, par exemple. Okay? C'est un petit vidéo qu'il a fait. Puis ça, dans le passé, c'est ça qui a généré le plus d'interactions. Il appuie sur « Mettre en avant ». Il va aller chercher toutes les personnes qui le suivent, mais en plus les amis. Puis moi, je vais voir apparaître dans mon fil d'actualité. Je vais dire, ah, regarde, ton meilleur ami Maxime, il suit ce gars-là. Puis finalement, le post ou le vidéo, par exemple, que je vais voir dans ce cas-là, il va me montrer, par exemple, 3 trucs pour payer moins d'impôts à la fin de l'année. Puis moi, je vais peut-être me dire, aïe, c'est donc bien intéressant, je vais commencer à suivre ce comptable-là, puis peut-être qu'au moment que je vais vouloir finalement faire mes impôts à la fin de l'année, ben c'est vers lui que je vais aller parce que je vais avoir développé une relation de confiance. Fait que si vous êtes de façon non locale, c'est une des meilleures façons de payer Facebook, c'est d'aller chercher vraiment des personnes dans le réseau de contacts éloigné des personnes qui vous suivent déjà. C'est sûr, ça vous prend une masse critique là déjà avant, donc comme je vous dis, au moins 300-400 personnes. Puis dépendamment, vous allez être en mesure de voir le nombre de personnes totales qui va être disponible. Fait que visez au moins 50 000 personnes. Donc, il va vous estimer combien de personnes par jour vous êtes en mesure d'avoir. Puis après ça, il va vous dire, par exemple, vous allez avoir 1000 personnes sur un bassin de 50 000. Si vous avez au moins 50 000, ça vaut la peine. Si vous êtes en bas de ça, je vous conseillerais peut-être de viser un petit peu plus large. Après ça, pour le commerce local. Pour le commerce local, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que là, il faut cibler les personnes dans un rayon de certains kilomètres autour de notre commerce. OK, j'ai un problème, je pense que ça fonctionne encore. Donc, si vous êtes un commerce local, qu'est-ce qui va être important? Puis là, malheureusement, à partir de le mettre en avant, vous ne pouvez pas cibler, par exemple, par adresse. OK? Parce que la troisième option, personne choisie par l'intermédiaire du ciblage. Vous pouvez rentrer, par exemple, le nom de la ville. Okay? Fait que si vous êtes dans une petite ville, vous pouvez rentrer directement le nom de la ville. Ça peut fonctionner. Mais si vous êtes à Montréal, par exemple, visez Montréal au compris. Là, si vous êtes une quincaillerie locale, ça fait plus ou moins de sens. C'est pour ça que vous allez devoir créer une audience au préalable. Puis une fois que vous l'avez faite, elle va être disponible finalement dans le menu déroulant qui est là. Okay? Fait que ça, je rentrerai pas dans le détail.
Mais sachez que si vous êtes, par exemple, moi je viens d'un petit village qui s'appelle Irlande, au Québec, 900 habitants qui habitent là. Si j'ai une quincaillerie à Irlande, en tout cas je ferai pas beaucoup d'argent, mais dans tous les cas, qu'est-ce que je veux viser? C'est les personnes qui habitent Irlande et les alentours. Puis là, je peux choisir le nom de la ville avec un rayon autour. Okay? Donc ça va être hyper intéressant. C'est sûr qu'on va viser moins de personnes. On visera pas peut-être 50 000 ou 100 000 personnes comme quelqu'un qui vise le Québec tout au complet. Par contre, chaque personne qui va voir notre publication, ça peut être un acheteur potentiel parce qu'on va l'avoir ciblé selon le périmètre. Okay? Fait que localement, est-ce qu'il est proche de moi, oui ou non? Ça va être l'élément le plus important pour moi, savoir si cette personne-là, je veux qu'elle voit ma publication ou pas. Fait que c'était dans les deux cas. Si vous êtes non local, vous ciblez finalement le cercle de élargi des personnes qui vous suivent. Puis si vous êtes local, c'est là que vous créez votre audience avec votre adresse, puis vous allez cibler dans un rayon, tout dépendamment de qu'est-ce qui fait du sens. Par exemple, un restaurant, souvent, moi, je fais un rayon de 3 km autour. Okay, surtout pour les personnes qui sont dans la ville de Montréal, un rayon de 3 km, c'est à peu près ça qu'on se donne. Après ça commence à être loin un peu. Fait que ça va être la stratégie qui, aujourd'hui, je veux que vous fassiez. Ok, vous allez, si je fais un petit recap, vous allez mettre de l'avant votre publication. Fait qu'on rentre pas dans les gros détails techniques de comment faire de la publicité, au contraire. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de s'afficher avec du contenu de qualité devant des personnes potentielles qui nous suivent. Donc, notre objectif, élargir notre communauté à la fin de la journée. Plus de visibilité pour vous, plus de ventes à la fin de l'année. Ok? Comment on fait ça? On va classer nos publications par ordre d'importance, la publication qui ont eu le plus de réactions. Okay? Réactions, pourquoi? Parce que c'est l'indicateur de performance numéro 1 pour Facebook. Une fois que vous avez identifié votre numéro 1, vous allez le mettre de l'avant. Si vous n'avez pas une business locale, vous allez cibler le cercle élargi. Puis si vous avez une business locale, vous allez cibler les personnes proches de votre commerce. Et là, boum, vous avez du contenu de qualité devant des personnes de qualité. Puis, c'est exactement ce que vous cherchez à faire au bout de la ligne, augmenter vos résultats. Je veux terminer avec les erreurs à pas faire, ok? Parce que effectivement, là, les gens, même si c'est simple, c'est facile de faire des erreurs. Si vous avez des questions, parce que je suis sur le point de terminer, vous pouvez déjà les mettre dans les commentaires. J'en ai déjà 2 en banque. Si vous en avez d'autres, que ce soit vraiment une question personnelle pour vous ou que ce soit une question plus générale, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de répondre. Fait que si vous avez des questions, envoyez-moi-les. Puis directement, je vais être en mesure d'y répondre une fois que je vais avoir terminé. Fait que les erreurs, okay? Les erreurs à ne pas faire. Trop souvent, les gens ils vont mettre de l'avant n'importe quelle publication. Okay? C'est pour ça que ma première stratégie, c'était quoi? C'était d'aller identifier le nombre, la publication avec le plus grand nombre de réactions, parce que ça, c'est un indicateur de qualité. Okay? Si vous avez une publication qui n'a pas fait ses preuves, puis vous mettez de l'avant cette publication-là, malheureusement, vous avez vous avez des fortes chances de payer dans le vide. Okay? Parce que vous n'avez pas fait vos preuves avec votre publication, les gens qui vont voir votre publication, vont pas avoir envie d'interagir avec. C'est le nerf de la guerre. Okay, on parle de marketing de contenu. C'est ça le nom qu'on donne finalement à une publication. On fait pas nécessairement de la pub, mais on veut créer du contenu intéressant pour notre audience. Puis trop souvent, je vais voir des gens, par exemple, qui vont avoir une espèce de post spécial, vite, 15%, achetez maintenant. Puis c'est ça qu'ils vont mettre de l'avant parce qu'ils veulent générer des ventes. Si vous faites ça, si vous n'avez rien compris à comment Facebook fonctionne, puis la mentalité, le contexte dans lequel les gens sont sur Facebook, ok? Faut pas oublier, les gens sont sur un réseau social, ok? Réseaux sociaux, ça veut dire quoi? C'est qu'on est là pour se divertir. On est en mode 5 à 7. On n'est pas en mode achat comme par exemple quand on est sur Google, où on fait des recherches pour aller acheter notre prochaine voiture. Là, ça ferait du sens de dire, hey, regarde, la voiture que tu cherches, en ce moment est en spécial. Pendant 24 heures seulement, tu peux l'avoir pas de taxes. Là, je serais comme, oh yes, c'est donc bien cool parce que justement, je cherchais à m'acheter ma voiture. Mais si je suis sur Facebook en mode 5 à 7, en mode divertissement, je suis là, je prends des nouvelles, je m'amuse. Puis là, quelqu'un me parle d'un 15% sur une voiture, je suis comme, man, pourquoi, tu sais? Fait que gardez tout le temps en tête le contexte. Puis, si vous mettez de l'avant une publication du style 15%, vous allez perdre votre argent tout simplement, ça je vous le garantis. Ensuite, il y a une petite nuance, ok? Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est... souvent, les gens vont mettre de l'avant soit une photo ou des fois, c'est une vidéo qui commence puis il y a énormément de texte. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que Facebook, il y a une loi,
si vous avez plus que 20% de texte sur votre photo, ok? Par exemple, je vous mets en contexte, quelqu'un avait un calendrier de dates d'événements. Ok, donc il faisait la tournée du Québec, puis lui il disait bon, mais regarde, je veux qu'un maximum de personnes voient mes dates qui s'en viennent. Puis bon, mais en gros c'était quoi? C'était un calendrier, puis il a mis ça de l'avant. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Lui, il était comme, bon, mais regarde, je vais mettre 100$, tout le monde au Québec va le voir. Le seul problème, c'est qu'il y avait tellement de texte, il n'avait pas respecté la loi de Facebook. Donc, vous ne pouvez pas avoir du contenu qui a plus que 20% de texte. Okay? C'est en train de changer, mais pour l'instant, restez loin de ça. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui va être des photos. Si vous avez du texte à faire, mettez-les pas directement sur la photo, mettez-les dans le texte, finalement, vraiment de la publication. Okay. Une image avec du texte va être barrée automatiquement, puis vous n'allez pas être en mesure de la mettre de l'avant. Votre budget va être coupé automatiquement. Et la troisième erreur qui est vraiment une des plus fréquentes, c'est de ne pas cibler la bonne audience. Okay? Donc, votre auditoire, comme je l'ai dit, c'est ça le nerf de la guerre. Les gens vont mettre de l'avant leur publication sans penser exactement à qui devrait s'afficher. Okay? Les personnes devant qui vous allez vous afficher, c'est ça qui va être le résultat finalement, qui va être le point central de dire est-ce que vous allez avoir des bons résultats ou pas. Fait que là, je vous ai dit exactement comment s'afficher devant les bonnes personnes à travers l'audience que je vous ai suggérée. Mais si vous faites des tests ou vous testez autre chose, dites-vous tout le temps, OK, les personnes à qui que je vais m'afficher, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ces personnes-là ont un potentiel d'acheter ou de me suivre ou finalement d'être intéressées pour qu'est-ce que je fais? Si c'est le cas, parfait, c'est une bonne audience. Si c'est pas le cas, je suis en train de passer à côté puis ça va être de l'argent mal investi. Cool! Fait qu'en 30 minutes, je vous ai dit exactement qu'est-ce que je voulais. Fait que j'espère que j'ai été clair, j'espère que ça vous a donné envie rapidement, simplement, si vous êtes en train de faire vos premiers tests, de tester, le mettre en avant parce que non, c'est pas le mal incarné, le mettre en avant, ok? C'est juste que c'est pas mauvais, c'est limité. Par contre, peut-être dans un contexte où est-ce que vous êtes en ce moment, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Ok. Moi, je suis un expert sur Facebook. Des fois, je veux aller vraiment plus loin dans des contextes vraiment plus dynamiques ou poussés. Donc, c'est là que je vais tout le temps passer par le gestionnaire de publicité. Par contre, si vous commencez, vous êtes à vos premiers pas, mettre en avant, ça peut être la meilleure fonction. Puis déjà là, ça peut vous amener des résultats rapidement. Ok. Comme je vous ai dit dans un de mes clients, une des meilleures publications qui marche en ce moment, j'ai fait des publicités complexes de tous les côtés, mais au final, on va chercher le meilleur résultat avec une publication qu'on a appuyée sur mettre en avant. Okay? Fait qu'il faut jamais sous-estimer le pouvoir de cette fonction-là. Je vais lire Alexandra qui me pose la question, est-ce que l'option Get More Video Views est plus efficace que l'option Boost Post, par exemple? J'ai fait plusieurs publicités avec une vidéo et Facebook me recommande toujours de choisir l'option Get Video Views pour payer moins cher du clic, mais il me semble avoir moins d'interactions sur ma publication. Bonne question, Alexandra. Est-ce que c'est là qu'il faut déterminer un petit peu. Moi, aller chercher des views vidéo, ok, faut penser que souvent on va aller chercher plus de visibilité si on a plus de partage. Ok, là en ce moment Facebook va t'optimiser pour aller chercher un maximum de views le moins cher possible, ok, parce que c'est l'objectif que tu as choisi. Par contre, si moindrement ta publication elle peut être intéressante ou elle a un potentiel de générer des interactions, moi c'est beaucoup cette fonction-là que je chercherais à faire parce que les interactions, le feedback que tu vas aller chercher, c'est ça qui vaut un petit peu plus cher. Fait que aller chercher un vidéo view, ok, j'essaie de donner un exemple. Ok. J'avais par exemple un client qui m'avait appelé qui lui il avait vraiment c'est pas le mode que je recommande mais une publicité à télévision qu'il avait mis sur Facebook. Okay. Donc on s'entend, c'est pas le genre de publicité qu'on voit et qu'on a le goût de commenter, qu'on a le goût d'écrire. Par contre lui c'était vraiment un style agressif. Ok, c'était en liquidation, donc venez au magasin, liquidation, vite. C'était une vidéo qui durait une trentaine de secondes. Fait que l'objectif qui lui fonctionnait le mieux, c'était d'aller chercher un maximum de views pour le moins cher possible. Donc dans son cas, l'objectif vidéo view faisait du sens. Par contre, si moindrement, je sais pas si tu partages la connaissance
aussi dans ton vidéo, tu es en train de démontrer étape par étape un processus, un procédé. Bref, c'est du contenu, c'est vraiment pas une publicité, mais c'est un contenu intéressant qui peut informer ton audience potentielle, qui a le potentiel de générer des commentaires, des partages. J'utiliserais la fonction en ce moment-là d'aller chercher un maximum d'interactions. Donc, un boost post, donc mettre la publication en avant. J'espère que ça répond à ta question, Alexandra. Après ça, j'avais la question de Anthony Marie-Ève Gagnon-Ferland. Ouais, exactement. Donc, Alexandra qui me dit, moi j'avais une vidéo de contenu, alors je choisirais Boost Post pour la prochaine fois. Super. Exactement, ça serait la chose à faire. Donc, pour répondre à ta question, Marie-Ève, est-ce que ça vaut la peine, c'est ça, je vais juste y retourner, est-ce que ça vaut la peine de payer pour augmenter le nombre de j'aime sur notre page? C'est sûr que ça vaut la peine de payer pour augmenter le nombre de j'aime sur notre page parce que le nombre de personnes qui vont nous suivre est directement proportionnel au nombre de personnes qui vont acheter. Une page qui a 2-3 personnes qui suivent versus une page qui en a 2-3 000, c'est un indicateur directement de est-ce que vous êtes populaire, est-ce que qu'est-ce que vous faites, c'est intéressant, puis qu'est-ce qu'on cherche à avoir, c'est pas avoir plus de likes, ok? Puis c'est là souvent, puis je mets en garde les personnes qui font ça, ils vont décider d'inviter tout leur réseau de contacts. D'ailleurs, j'ai apprécié avec quelqu'un qui m'a écrit, qui m'avait dit « Hey Robin, je vais te donner un truc comment pour aller chercher 1000 nouvelles personnes qui vont te suivre en invitant ton réseau de contacts, puis en incitant ton réseau de contacts à inviter les personnes à te suivre. » Fait qu'au final, on va chercher énormément de nouveaux likes. Par contre, pour moi, c'est, puis ça va énormément vous nuire dans le futur, parce que vous voulez pas des likes de pitié, ok? Moi, un like de pitié, c'est quoi? C'est une personne qui a aucun intérêt pour vous, mais qui a décidé de vous liker parce que vous l'avez invité, parce que c'est un ami proche, mais jamais au grand jamais celui qui va consommer un produit que vous faites ou qui va utiliser vos services. Donc, évitez au plus haut point les likes de pitié, ok? Par contre, payer pour des likes, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, quand je parlais de l'auditoire tantôt, l'audience qu'on va cibler, si vous avez déterminé une bonne audience, un bon auditoire, puis vous payez pour aller chercher des personnes qui ont un intérêt potentiel pour vous, ben c'est sûr, ça vaut la peine. Moi, j'ai tout le temps ma publicité en ce moment qui roule. Je vais chercher à peu près, ça me coûte 1$ du like pour aller chercher une nouvelle personne sur ma page. Je mets 5$ par jour. Donc, par jour, j'ai à peu près 5, 6 personnes, 7 personnes les journées que ça va bien, qui vont décider de me suivre parce que j'ai fait ma publicité pour payer pour aller chercher des likes. Pour moi, ça vaut la peine parce que c'est des personnes dans le futur que je vais pouvoir aider. C'est des personnes qui vont pouvoir de parler de moi à leur communauté parce que j'ai ciblé directement les personnes qui cherchaient à avoir de l'aide sur Facebook. Ils voient ma publicité, ils ont un besoin, ils veulent en apprendre un petit peu plus sur Facebook, ils voient que je peux les aider, ils décident de me suivre. Donc ces personnes-là, c'est probablement un client potentiel pour moi. Fait que, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un client potentiel pour 1$? For sure. Fait que déterminer exactement l'auditoire, okay, vraiment de la manière la plus précise possible. C'est ces personnes-là que vous voulez payer pour apporter sur votre page, mais payez pas pour aller chercher un maximum de personnes qui n'ont aucun intérêt avec vous. Okay? Bien important. Fait que c'est sûr qu'une publicité, par exemple, polarisante, je fais en ce moment des publicités vidéo, okay, pour aller chercher plus de j'aime. Puis je le fais avec Caroline Roy, la coach rebelle, ça fonctionne super bien. Caroline, elle, on est capable d'aller chercher à peu près des personnes pour 30 cents. Mais dans son message, Caroline, elle a son style. T'sais, automatiquement, la personne, elle va voir Caroline, elle va dire « C'est-tu mon genre ou c'est pas mon genre? » Les personnes, quand c'est polarisant comme ça, soit on aime, soit on n'aime pas, ben c'est extrêmement positif parce que les personnes qui vont décider de te suivre, ben ça va être des personnes fidèles. Fait que ça, c'est intéressant. Merci Robin, Pauline qui me dit j'ai plus compris pourquoi une publicité payante a fonctionné mieux qu'une autre. Cool, très content d'avoir pu t'aider. À ce moment-là, peut-on retirer les gens qui ont aimé notre page par pitié, famille et amis? On peut les bannir de notre page. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Peut-être pas. Par contre, qu'est-ce que j'ai vu des fois, les gens ils vont mettre un message. Si vous avez aucun intérêt sur ma page, je vous invite à arrêter de me suivre. Pourquoi ça peut être intéressant de ça, d'enlever les personnes qui vous suivent par pitié, c'est que éventuellement il y a une fonction qui s'appelle de créer des audiences similaires.
OK? Qu'est-ce que c'est une audience similaire? C'est qu'il va prendre par exemple, les personnes qui vous suivent sur votre page, il va faire une moyenne des intérêts, de la localisation, bref, de toutes les informations qu'il va avoir. Puis tous les points communs que ces personnes-là ont, il va essayer de trouver le même genre de personnes selon le pays que vous allez donner, selon la localisation, puis il va essayer de trouver des personnes avec un profil similaire. Donc ça, c'est vraiment une façon de cibler des personnes vraiment, vraiment efficace, d'aller chercher de la nouvelle visibilité grâce à l'algorithme Facebook. Et ça, si vous avez justement des likes de pitié, malheureusement, l'algorithme va mal travailler puis vous allez chercher des personnes qui fonctionneront pas. Fait que soit incitez vos amis à se désabonner s'ils n'ont pas d'intérêt, ou vous pouvez les bannir de votre page, comme ça, ben, ils n'auront plus accès. Yes, content que ça te fasse, que ça réponde à ta question, Alexandra. Liliane qui dit bonjour. Puis je reviens à la première question. Il y avait Antoine qui me disait est-ce que les filtres Snapchat, c'est une avenue intéressante. J'ai fait des tests la semaine passée. C'est sûr qu'on sort un petit peu de Facebook. Mais gardons un petit peu l'esprit réseaux sociaux. Tu sais, si aujourd'hui vous avez une business, qu'est-ce que vous cherchez à faire? C'est d'aller chercher un maximum de visibilité pour le moins cher possible. OK? Probablement que je vais parler chinois pour bien du monde en ce moment, mais Snapchat, c'est une espèce d'application où est-ce qu'on peut communiquer ensemble, mais basé seulement sur des photos puis des vidéos. Puis pour des compagnies, aujourd'hui, c'est maintenant possible d'acheter finalement une espèce de filtre qu'on met par-dessus une photo qu'on va envoyer puis qui peut être un message de notre compagnie ou un design, quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, c'est une nouvelle fonction qui vient de sortir dans le monde de la publicité, ça fait à peu près 2 mois. Et les tests que j'ai fait la semaine passée, ça a été complètement incroyable. Fait que ça coûtait à peu près 10 fois moins cher que de s'afficher sur Facebook. Fait que ça a été extrêmement intéressant à faire des tests. Puis clairement, il y a un avenir là pour les personnes qui cherchent à avoir plus de publicité. C'est sûr que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un commerce qui vise les personnes en bas de 35 ans, Facebook, oui, est une bonne plateforme pour aller chercher à peu près tout le monde. Mais où est-ce qu'en ce moment, tous les jeunes sont, le 18-35, très, très, très peu de personnes qui n'ont pas Snapchat. Puis c'est en train de prendre là, d'assaut le monde des réseaux sociaux. Fait que c'est quelque chose, en tout cas, que je regarde de près, que je commence à faire des tests, que je trouve bien, bien, bien intéressant. Si moindrement, vous savez un petit peu comment vous y prendre, vous avez un intérêt pour tester des nouvelles technologies, je vous invite fortement à tester les filtres Snapchat parce que, en tout cas, mes premiers tests ont été assez hallucinants en termes de résultats. Comme je vous dis, 10 fois moins cher que, par exemple, une publicité Facebook. Ça ne durera pas longtemps, si on le sait, mais si moindrement vous avez envie d'essayer quelque chose dans ce style-là, je vous encourage à le faire. Donc, yes, c'est un petit peu ce qui conclut mon live d'aujourd'hui. Merci énormément à toutes les personnes qui étaient là. Merci à tout le monde qui ont posé des questions. Encore une fois, j'encourage tout le temps les gens, si vous avez aimé mon contenu, à partager. Pour moi, c'est la meilleure marque d'appréciation. Ça fait énormément plaisir quand les gens partagent mon contenu. C'est la façon pour moi d'aller chercher plus de réactions, plus de personnes qui me suivent. Donc, merci énormément. Si vous avez aimé le contenu, si moindrement j'ai été utile pour vous aujourd'hui, partagez s'il vous plaît mon live à votre entourage. Comme ça va me permettre d'aller chercher plus de personnes. Et je vous dis un gros, gros merci pour ça. Je veux terminer en parlant, ça fait 2 semaines, 2 lives que je parle finalement de mon groupe privé. Je sais pour la plupart, j'avais dit que dès lundi, j'ai essayé d'aller vous donner des nouvelles. Là, la bonne nouvelle, c'est que je suis vraiment sur le point de terminer mon groupe privé. Et qu'est-ce que c'est exactement? Donc, un groupe privé, ça va être vraiment intéressant. Ça va être 50$ par mois, OK? Puis, je vais vraiment, étant donné que je prends plus de clients en one-on-one, je veux avoir un maximum d'impact pour les personnes, pour donner là, rapidement des outils concrets pour les personnes qui veulent faire la publicité sur Facebook. Puis, mon groupe privé, ça va être vraiment des vidéos étape par étape où est-ce que je vais vous montrer où cliquer, quoi faire, OK? Comment vraiment, dans le détail, aller chercher un maximum de résultats. Aujourd'hui, je vous ai donné une piste avec, par exemple, la publicité, mettre en avant. Mais c'est là que je rentre encore plus dans le détail sur mon groupe privé. Fait que ça va être vraiment une communauté. Puis je suis sur le point de l'annoncer officiellement.
Mais ça va être une communauté d'entrepreneurs, de personnes qui n'ont pas peur de salir les mains, qui ont envie de tester des choses, qui ont envie d'utiliser les outils de 2016 pour mettre de l'avant leur brand, pour mettre de l'avant leur connaissance ou leur contenu. Bref, je pense que ça va être complètement hallucinant. Ça va être complètement trippant de voir les gens tester, puis tout le monde va échanger dans cette communauté-là, puis moi, je vais être en mesure de répondre aux questions, je vais vous faire des guides détaillés étape par étape. Fait que ça va être vraiment une communauté vraiment trippante, je le fais vraiment pas cher pour que je puisse avoir un maximum d'impact et aider un maximum d'entrepreneurs à avoir des résultats. Fait que ça s'en vient. J'ai beaucoup de pain sur la planche, mais je pense que la plateforme va être disponible d'ici la fin de la semaine, ça c'est sûr et certain. Donc, d'ici, pour répondre à ta question, Liane, c'est quand ça commence? Ça va être d'ici la fin de la semaine. Je travaille fort là-dessus. Si moindrement vous êtes intéressé à faire partie de cette communauté-là secrète, exclusive, écrivez-moi en privé sur Facebook. OK? C'est important de m'écrire sur Facebook directement. Donc, sur ma page, vous pouvez m'envoyer un message. Dites Robin, je suis intéressé. Puis à partir de ce moment-là, aussitôt que j'ouvre les portes, il n'y a rien à payer pour l'instant, mais aussitôt que la plateforme de paiement va être créée, va être faite, je vais vous envoyer le lien directement. Une fois que vous allez payer, vous êtes dans la gang, vous êtes dans la communauté. Fait que ça s'en vient d'ici la fin de la semaine. Je m'excuse aux personnes que j'avais dit que ça va être fait lundi. Finalement, je prends un petit peu de retard, mais ça s'en vient très bientôt. OK? Fait que ça va être cool. Ça, je suis bien excité de ça. Puis, si vous avez une dernière question, c'est le temps. Sinon, moi, je vous dis un gros merci. J'apprécie énormément les partages. J'apprécie énormément les commentaires. Puis, s'il vous plaît, testez aujourd'hui qu'est-ce que je vous ai fait. Parce que je pense pour 15$, vous allez voir le pouvoir de la publicité Facebook. Puis, vous allez être comme un enfant qui goûte le chocolat pour la première fois et devient accro. Ben, je pense que ça va être la même chose pour vous avec Facebook. Vous allez voir, wow, OK, mon contenu, j'ai été capable d'aller chercher autant de personnes pour aussi peu cher. À partir de ce moment-là, vous allez faire, wow, I'm here for the long run. Fait que ça fait plaisir. Merci énormément. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Salut.